Bonjour, je m'appelle Marie-André Brault, je suis conseillère en pédagogie pour les services éducatifs de l'Association québécoise des centres de la petite enfance et je vous ai préparé une vidéo sur le lavage des mains. Avant de commencer, je voulais simplement nommer que, comme beaucoup d'entre nous, en ce moment, je travaille de la maison, comme vous pouvez voir, et qu'il est possible que certains sons d'ambiance se fassent entendre, principalement de la part d'un chien et d'une adolescente. Donc, de ne pas s'en faire avec ces bruits-là, restez à l'écoute. Également, je sais que derrière l'écran, il peut y avoir différentes personnes, que ce soit des éducatrices, des RSG, des parents, des directions. Cette capsule vidéo-là peut très bien s'adresser à quiconque l'écoute. On va avoir un angle spécial parce que, évidemment, vous allez me dire, Marie-André, parler du lavage des mains, me semble qu'on en a beaucoup entendu parler, puis on sait c'est quoi. Effectivement, d'une part, en ce moment, avec la situation sur le COVID-19, on sait que la direction de la santé publique nous a parlé maintes et maintes fois du lavage des mains et de l'importance de celui-ci. Et ils ont donné plusieurs détails sur la façon de l'effectuer, mais ce ne sera pas l'angle qu'on va prendre aujourd'hui. Aussi, je sais que pour beaucoup de professionnels de la petite enfance, c'est une évidence le lavage des mains puisque ça fait partie de la formation initiale où est-ce qu'on parle principalement de routine du lavage des mains. Aujourd'hui, l'angle qu'on voulait prendre, ma collègue Annie-Claude et moi, qui m'a aidée dans la réalisation du contenu, c'était l'angle pédagogique. Parce que oui, le lavage des mains, ça peut être une action éducative en soi. Et comme on le sait, pour avoir une action éducative, bien évidemment, il faut enclencher notre processus de l'intervention éducative. Pour les néophytes qui sont derrière l'écran, donc nos parents par exemple, qui ne savent pas c'est quoi le processus de l'intervention éducative, bien tant mieux, vous allez apprendre un petit peu plus sur la façon de fonctionner des professionnels de la petite enfance. Et puis, dans le fond, petit rappel rapide et introduction au processus de l'intervention éducative pour certains d'entre vous. Il y a 4 étapes à respecter dans ce processus-là, qui est l'observation et son analyse, dans le fond, l'observation des enfants, l'observation de leur comportement, l'observation de la dynamique de groupe, l'observation des stades de développement. Donc, il y a toutes sortes de directions qu'on peut prendre au niveau de l'observation. Ça va être important de faire une analyse de ces observations-là pour pouvoir décliner une intention pédagogique qui, elle, nous permettra de planifier notre action éducative. Ça, c'est la deuxième étape, la planification. La troisième étape, il s'agit de mettre en œuvre cette action éducative-là qu'on va avoir planifiée et finalement, il y a une rétroaction. Pour cette vidéo-ci, on s'entend, on va parler des 2 premières étapes principalement. Donc, on se dit que si on veut que notre lavage des mains soit inscrit dans une action éducative intentionnée, bien, il s'agit simplement d'observer les enfants au courant de la journée, de voir au courant de toute la journée le nombre de lavages de mains, comment ils se lavent les mains, leur motivation à se laver les mains. Lorsqu'on en a discuté, ma collègue Annie-Claude et moi, on a fait ressortir 3 analyses, 3 intentions pédagogiques possibles qui pourraient ressortir d'une observation à ce niveau-là. Donc, je vous les nomme. La première, ce serait de conscientiser les enfants à l'importance de se laver les mains. Le deuxième, ce serait d'assurer une bonne fréquence de lavage de mains. Et il y aurait également assurer un lavage de mains long et rigoureux, parce qu'on sait qu'il faut que ce soit assez long. Évidemment, on aurait pu tout simplement dire une intention pédagogique d'améliorer le lavage de mains ou maintenir un lavage de mains adéquat. C'est intéressant, mais plus on est large, moins on va atteindre notre cible. Donc, c'est important d'aller plus pointu. C'est pour ça qu'on a décliné 3 angles différents au niveau du lavage des mains, qui sont ceux que je viens de nommer. Pour chacun de ces angles-là, on s'est amusé à planifier un petit peu des expériences, de l'aménagement, des choses à penser en termes de lavage de mains. Donc, quand on pense à conscientiser les enfants, dans la conscientisation, il peut aussi avoir une petite notion de motivation. On a pensé à des expériences ou à des jeux de chasse aux microbes, où est-ce qu'on viendrait cacher des petits objets, puis qu'on dirait aux enfants de chasser les microbes. L'important dans ce genre-là d'expérience qu'on propose aux enfants, c'est le soutien aux apprentissages qu'on va leur apporter. Donc, les mots en tant qu'adulte qu'on va mettre sur ce qui se passe, puis les liens qu'on va faire avec la situation actuelle. Évidemment, la situation actuelle en lien avec le stade de développement de l'enfant, il va y avoir des explications différentes, mais ça reste qu'on va faire des liens avec le lavage des mains. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a le fait de laver des poupées. On pourrait, ou des jouets.
de leur choix parce que chaque enfant étant unique, leurs besoins et leurs intérêts sont différents. Donc peut-être qu'il y en a pour qui ça va être les poupées, pour d'autres ça va être autre chose. Mais avec le lavage des poupées, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire beaucoup de liens aussi à ce moment-là au niveau de l'hygiène. Donc ça va aider l'enfant dans sa compréhension de l'importance de se laver les mains et donc de se nettoyer aussi de façon générale. Ensuite, il y a la fameuse peinture microbe où est-ce qu'on peut venir enduire les mains de l'enfant de peinture et de s'assurer de faire tout disparaître. Donc encore là, les mots qu'on va mettre sur ce qui se passe vont aider l'enfant à se conscientiser sur l'importance. On va aussi pouvoir décorer la bouteille de savon. Ça va être plus sur l'angle de la motivation. Ça va donner le goût à l'enfant d'aller se laver les mains par la suite. Et cette décoration-là, bien, on le fait avec l'enfant parce qu'on sait que plus l'enfant est actif dans les différentes expériences qui lui sont proposées, plus les apprentissages seront riches. Ensuite, on avait notre deuxième intention pédagogique qui était assurer un lavage des mains assez fréquent ou augmenter le nombre de fois dans la journée. À ce moment-là, on s'assure d'avoir un aménagement qui est optimal, qui permet à l'enfant d'avoir accès à l'eau. Tu sais, à la maison, des fois, ça paraît peut-être un peu moins évident, mais si on le réfléchit bien, on va réussir peut-être à avoir un petit banc de plus ou à trouver une façon pour qu'il soit capable d'ouvrir l'eau tout seul. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut s'assurer que l'aménagement fasse en sorte que c'est accessible facilement? Pour développer justement l'autonomie au niveau du lavage des mains. Ensuite, il y a les fameux pictogrammes. Les professionnels de la petite enfance derrière l'écran, vous le savez, hein, on les utilise, les pictogrammes, sous toutes sortes de sauces. Moi, je me rappelle d'une expérience que j'avais fait quand j'étais éducatrice où est-ce qu'on avait fait comme le projet ensemble avec les enfants, on avait pris en photo toutes les étapes du lavage de mains, puis on avait fait plastifier tout ça, puis on montrait aux enfants les différentes étapes, puis tu sais, c'était accroché avec un anneau à côté, fait que l'enfant, de façon autonome, pouvait tourner les étapes pour se rappeler quoi faire, et ça permettait de s'assurer qu'on touchait à tous les espaces sur la main et que ça durait assez longtemps. L'autre question, c'est de s'assurer d'élaborer une routine claire, de se conscientiser sur les moments dans la routine qui sont propices au lavage de mains, puis de s'assurer de faire un suivi là-dessus, mais de le faire avec l'enfant. Donc, encore là, on peut avoir des pictogrammes pour la séquence de la journée et venir intégrer le petit lavage de mains à travers ça. Ensuite, il y avait notre troisième intention éducative au niveau d'assurer un lavage de mains assez long et rigoureux. Bien, nos pictos tout à l'heure avec les images des étapes du lavage de mains vont servir à ça aussi. Mais il y aurait des chansons qu'on peut chanter. Tu sais, si on s'assure que c'est une chanson qui est assez longue, bien, le lavage de mains va durer le temps de cette chanson-là. On y va avec les intérêts de l'enfant, hein, évidemment. On voit c'est quoi les chansons qu'ils aiment beaucoup, puis on les réinvestit dans ces moments-là. On peut aussi avoir des chansons rigolotes au niveau du lavage des mains. Et les professionnels de la petite enfance, vous le savez, il y a les chansons comme Bye Bye les microbes qu'on connaît bien, qui font partie de notre répertoire habituellement très souvent. On peut avoir un sablier. Je sais que moi, j'avais un petit sablier là, quand j'étais éducatrice en forme de clown que l'enfant pouvait tourner lui-même, qui durait exactement 30 secondes, donc c'est parfait pour la durée du lavage des mains. Les poupons, de leur côté, on sait qu'on a l'habitude de laver avec des débarbouillettes, mais on sait aussi que c'est peut-être pas la manière la plus efficace avec de l'eau courante. Donc, comment est-ce qu'on peut aménager notre espace pour que le poupon ait accès à l'eau courante ou trouver une façon qu'il puisse laver les mains à l'eau courante? Donc, ça peut être un aménagement qu'on fait pour répondre à cette intention pédagogique-là. Et aussi, on peut faire jouer les enfants dans la mousse. Donc, c'est pas compliqué de faire une mousse très dense et de mettre assez de savon avec peu d'eau et venir brasser au fouet ou faire couler l'eau courante de très près, très fort dessus. Puis là, la mousse, après ça, si on a un comptoir de cuisine ou une table en service de garde qui est étanche, bien, on vient déposer cette mousse-là et les enfants vont jouer dedans. Puis là, on sait que la mousse va aller dans tous les petits recoins et puis on termine avec un bon rinçage. Donc, ça va faire un lavage de mains qui est efficace à ce moment-là. Et donc, mais on s'assure, hein, quand on joue de cette façon-là, d'avoir des serviettes à proximité parce que ça va couler un petit peu des fois sur le plancher, ça va être glissant. Donc, on assure la santé et sécurité de nos tout-petits, c'est notre priorité, évidemment. Donc, c'était ce qu'on avait à vous proposer au niveau du lavage des mains. Donc, oui, le lavage des mains peut être une action éducative intentionnée, sans problème. Et je suis certaine qu'il y a une tonne d'autres idées qui est possible d'avoir. Il y aurait même d'autres intentions pédagogiques possibles, puisque étant donné que chaque enfant est unique, chaque groupe d'enfants est unique, chaque intervenant est unique aussi. Les parents, les éducatrices, les professionnels
sont toutes uniques, donc ça va teinter cette intention pédagogique-là. Je me demande bien, j'aurais bien aimé que vous soyez en mesure de me répondre, mais vous, quelles sont vos idées d'intention pédagogique et quelles sont vos actions pédagogiques que vous aimeriez planifier en lien avec le lavage des mains? Pour aller un petit peu plus loin, si vous avez envie, vous avez accès à votre programme éducatif gratuitement sur Internet en tout temps. À partir de la page 46, c'est là dont on parle du processus de l'intervention éducative. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et de retourner un peu dans ces notions-là que vous pourriez rafraîchir à votre guise, je vous le propose et je voulais vous remercier pour votre écoute. En espérant vous revoir bientôt. J'ai hâte de retourner à l'extérieur et d'aller voir les CPE un peu partout au Québec. Donc, merci beaucoup. Au revoir.